Bonjour à tous, petite vidéo, pourquoi certaines personnes ont toujours peur d'attirer des voleurs. Donc en fait, vous avez tous vu que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fatalité. Tout ce qui nous arrive est un enseignement. Et donc nous devons en fait comprendre que la réalité des faits. Alors je vais vous relater quelques exemples que j'ai expérimenté en fait dans ma chair par rapport à ma clientèle, etc. Alors par exemple une famille que je connais, etc. Le monsieur fait des chantiers, il est dans le travail sur les chantiers, il construit des appartements, des maisons, etc. Mais il n'est jamais payé. Il a un problème avec la relation d'argent. Pourtant, il pèse quelques millions d'euros. Et parce que c'est une personne qui a peur de manquer. Et vu qu'une de ses blessures, la peur du manque, lui fait perdre en fait toutes ses affaires, c'est-à-dire qu'il va travailler, mais ces personnes-là ne le paieront pas. À 80% des cas, il est obligé d'aller puiser de l'argent sur le compte de sa femme en la volant sans lui dire, pour payer en fait ses factures, tous ses arriérés, etc. Donc vous voyez, donc là il y a une notion de vol entre mari et époux, et de vol par exemple avec l'extérieur, parce que en fait puisque tu vis le manque, tu vas recevoir le manque en te faisant voler. Voilà. Ou en n'étant jamais payé par les entrepreneurs qui vont le sous-traiter pour tirer des lignes électriques ou etc. ou faire d'autres travaux chez eux. Voilà. Donc un autre exemple, une personne qui refusera par exemple de donner une pension alimentaire et aura peur que sa femme le vole, etc., son ex-femme le vole, il aura toujours peur aussi d'être volé. Mais lui, il verra que l'autre, c'est le problème et c'est pas lui. Donc incapable de se remettre en question. Donc c'est des personnes qui vont entretenir leurs blessures jusqu'à la fin de leur vie et de leur réincarnation, puisque de toute façon, ça leur sera transmis donc dans leur réincarnation, mais à leurs enfants aussi. Donc un autre exemple, une femme qui va écouter le qu'en dira-t-on, etc., sans avoir vérifié de ses yeux, mais en tirant des suppositions et en croyant qu'on l'a volé parce qu'elle a perdu son petit connecteur informatique, etc., mais qui le retrouve. Pareil, elle aura toujours en fait l'impression d'être volée et elle le sera continuellement dans toute sa vie, parce qu'il y aura des gens qui vont profiter d'elle, qui vont la voler par derrière, etc. Mais sauf qu'elle va amplifier un problème qu'elle a en elle. Mais le voleur, en fait, c'est pas l'autre, c'est elle. Hein, puisqu'elle vit dans les peurs d'abandon, de blessures. Souvent, c'est aussi des femmes qui peuvent très bien ne pas avoir d'enfants et qui n'y arrivent pas, mais au niveau du corps physique, tout va bien. Hein, donc, il y a des gens qui vivent les peurs, ils les entretiennent, et le corps physique, au lieu de donner un enfant, ne donnera pas d'enfant, puisque c'est comme l'hémorroïde que j'ai soigné chez des gens. Ça a été déclenché par exemple quand la fille a dit à la mère, t'es une mère à 2 balles. Voilà. Quoi d'autre encore? Donc ça. Donc on se rend compte que ce sont nos peurs en fait qui créent en fait et qui attirent en fait cette situation et qui nous envoient en fait dans l'imaginaire de l'esprit. L'imaginaire de l'esprit, des choses qui sont, comme le mot le dit, imaginaires, et qui sont sans arrêt amplifiées en eux. Alors il y aura plein de choses comme ça par rapport à leur vie. Ils vont s'auto-saboter eux naturellement, etc. Ils vont dire par exemple je suis un excellent gestionnaire, j'ai la sécurité d'emploi, etc. Mais moi je reste là, je suis bien. Sauf que ton subordonné de l'époque, maintenant, par exemple, il peut gagner 100 fois plus que toi. Donc tu vois, tu es un très bon gestionnaire. Donc tu n'as pas plus réussi ta vie qu'un autre, etc. Puisque tu as su rester juste un bon petit mouton. Voilà. Donc ça, c'est des gens qui ne voient pas par eux-mêmes. Alors forcément, ils ne vont pas croire leurs anciens subordonnés, etc. Puisque il y a encore des peurs derrière tout ça. Il y a l'histoire du mensonge qui croient eux parce que eux-mêmes sont capables de mentir. Ou ce sont des gens qui sont des colporteurs par rapport à leur chef, à leur hiérarchie.
Donc en fait, ils entretiennent en eux un égrégore négatif, et cet égrégore négatif, au lieu de les transcender, leur faire gagner beaucoup plus ou leur donner des super opportunités dans la vie, ils vont rester que des petits fonctionnaires, même s'ils sont catégorie B, hein, parce que ça vole pas plus haut que 2500 €, etc. Voilà. À partir de là, quand on l'a compris, on augmente son taux vibratoire. Et en augmentant ce taux vibratoire, en faisant des formations ou en se transcendant, etc. Parce qu'en fait, le plus dur, comme disait Van, en fait, c'est de... L'autre jour, on avait une discussion, moi et Van, qui disait le plus dur pour la plupart des êtres humains, c'est de sortir de leur zone de confort et d'aller expérimenter qu'en devenant travailleur indépendant, on peut gagner 100, 1000 fois plus qu'en étant salarié ou même fonctionnaire, etc. Alors, si vous voulez écouter ce qu'on dit à la télévision sur les petits auto-entrepreneurs, etc., ça, c'est votre fait, hein, d'accord. Mais je peux vous dire que c'est pas le cas de tout le monde, en tout cas, c'est pas le mien. Je suis pas bourré de charges, etc. Donc, je suis pas plombé par les charges. Donc, voilà, donc tout va bien. On vous laisse voir ce qu'on veut vous voyez, et pour que vous restiez justement dans la société. Et c'est aussi à vous, si un statut ne va pas, à changer de statut pour gagner plus. Moi, j'ai la dame qui gère mon site internet notamment, elle a pris donc un travailleur indépendant salarial. Il existe, c'est un statut que je ne connaissais pas. Elle me l'a dit la dernière fois. Elle m'a dit au moins quand je suis malade, je reçois quand même ma paye. Donc vous voyez, donc quand on veut, on peut trouver une situation, et elle gagne très bien sa vie. Je crois qu'elle gagne à peu près 50 000 € par mois. Pour vous dire, hein, pendant que vous y êtes à 1000 ou à 2000 €. Et donc on se rend compte que c'est des gens qui réussissent bien leur vie, etc. Voilà, donc les travailleurs indépendants, vous voyez, vous savez très bien qu'ils touchent une partie en espèces et aussi une partie donc en chèque, etc. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, on fait ce qu'on veut à l'instant présent. Si à 10 h on a envie de prendre le petit déj comme nous, on le fait. Voilà. Donc pour vous dire qu'en fait de compte, ce sont vos peurs qui vont accentuer ces effets négatifs dans votre vie, et vous allez aussi en plus être un bon petit mouton de la société. Et parfois, vous allez même voler des gens en disant ouais, tu m'as payé, mais je vais pas te payer. Voilà. Et après, tu t'étonnes d'être volé, ou que ton mari se fasse voler dans une situation qui est autre. N'oubliez pas que tout ce que vous ferez dans votre vie, ce que vous sèmerez, vous le récolterez. Notamment cette femme, sa fille, elle s'est fait abuser par un monsieur au niveau financier qui disait qu'il n'avait pas d'argent mais qu'il avait d'argent, donc il vivait à ses crochets, donc c'est aussi une forme de vol. Son fils, c'est aussi pareil. Son ex-conjointe, elle voulait qu'il paye. Donc voilà. Donc on se rend compte qu'en fait, on fait que semer ce qu'on récolte, et on récolte ce qu'on a semé. En corrélation les uns avec les autres. Alors vous savez qu'il y a différentes formes de vol. Il y a le profit par rapport à quelqu'un, c'est aussi du vol. Voilà, tout dépend dans le contexte qu'on se met. Et quand on est dans un contrôle absolu, quand on contrôle ces choses-là, on peut très bien réussir sa vie professionnellement, mais on peut très bien être un piètre mari, une piètre épouse, une piètre maman, une maman qui n'arrive pas à avoir d'enfant, mais qui est liée à ses peurs, liée à son enfance, etc. Et tant qu'on dit c'est la faute de l'autre, on n'est pas prêt de régler ces épreuves. Et à la prochaine réincarnation, le tout recommence. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous décidez de changer? De rester comme vous êtes ou de continuer ce que vous faites? N'oubliez pas que de toute façon, si vous ne décidez pas de le régler, vous le transmettrez de toute manière à toute votre descendance. Je dis bien toute votre descendance, puisque c'est karmique. Donc voilà. Je vous remercie pour cette petite vidéo qui était faite en fait dans les jardins d'un VAT, qui est au centre-ville et qui est à côté de chez nous. Je vais vous montrer la déesse de l'eau. Oui, là le VAT qui est ici, donc ils sont en préparation pour la nouvelle année. La nouvelle année donc laotienne qui a lieu du 13 au 16 avril. Je vous montre la belle vanne. Voilà.
la préparation du Nouvel An laotien, 13 au 16 avril, hein, c'est ça. Oui. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup d'amour et n'oubliez pas que je vous dis pas tout ça pour vous embêter, mais que je vous dis ça pour que vous vous remettiez en question une fois pour toutes. Et vous n'êtes pas tout blanc, les autres sont pas tout noirs, n'oubliez pas. Et une fois que vous en aurez compris, pris conscience, etc., et que vous arrêterez de mettre la faute sur l'autre et accentuer des égrégores qui sont liés à des mensonges, là vous aurez compris. Parce que toute forme, à part si vous avez vu quelqu'un mettre la main dans le sac, là vous pouvez dire oui, il a volé. Mais si vous écoutez des ragots ou vous faites des suppositions sur des situations qui se sont posées, en fait, là ça relève plus de la maladie mentale. Voilà, je vous remercie, au revoir.